Alors, nous allons voir comment procéder au calcul d'un coefficient KPV à partir, cette fois-ci, des coûts. On va changer un petit peu la méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a beaucoup d'inconnus. Alors, je vais essayer, à partir des données ici, de déterminer quels sont nos inconnus. Et ben, en fait, pratiquement tout. Tout est inconnu ici, ici et ici. Voilà, il ne reste plus que les DS. Donc, dans ce cas-là, on va reprendre déjà la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire on va exprimer en décimal tout ce qu'on a comme données, 0,02 DS, 0,03 CP, 0,04 CD et 6% de PVHT, donc 0,06, non pas de PVHT, de PVTTC, ici. Voilà, donc ça ce sont nos données. Maintenant, alors comment faire? Ben, la première des choses, c'est que on va aller coup par coup pour essayer de déterminer nos inconnus qui sont ici en jaune en fonction soit de DS, soit de PVHT. Ça ne peut pas être autre chose, c'est que soit en DS, soit en PVHT. Alors la première inconnue, elle est ici, c'est FC. En fait, elle est connue, c'est FC égale 0,02 DS. Donc celle-là, la connue. Ensuite, on a quoi? On a FOP. FOP. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais revenir juste un petit peu en arrière. On va commencer plutôt par CP. On va venir ici. Mes coûts de production. Qu'est-ce que ce sont mes coûts de production? Donc si on reprend le cours, mes coûts de production, on nous dit que c'est DS plus FC. Donc ça vient du cours. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose à savoir. Donc on va déterminer CP. Donc CP est égal à 1 DS plus FC. FC, on vient de le dire ici, c'est 0,02 DS. 0,02 DS. Ok. Donc CP est égal à 1,02 DS. Ok. Maintenant, donc on a fait FC, on a fait CP, on va faire FOP. Les frais d'opération. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est 0,03 fois CP. Ok. Donc les FOP sont égales à 0,03 multiplié par donc CP qui est égal à 1,02 DS. Donc mes FOP sont égales à 0,0306 DS. Donc on a nos FOP. Ensuite, 1, 2, 3, on va passer au CD. CD, pareil, c'est issu du cours. CD, qu'est-ce qu'on nous dit pour CD? On nous dit que c'est égal au CP plus les FOP. Donc CD est égal à CP. CP c'est égal à 1,02 DS plus les FOP 0,0306 DS. Ok. Donc CD est égal à 1,0506 DS. Donc comme d'habitude, 4 chiffres après la virgule pour les coefficients. Ensuite, on a CD. Il ne reste plus qu'à calculer nos frais généraux. FG. FG est égal à 0,04 CD. FG est égal à 0,04 multiplié par donc CD, c'est 1,0506 DS. Donc FG est égal à 0,0420 DS.
Voilà. Hop. Il ne reste plus qu'à calculer nos bénéfices et aléas. Pour cela, auparavant, on a besoin de calculer notre PVTTC. Alors, PVTTC, pareil, c'est issu du cours. C'est quelque chose qu'on a fait déjà il y a un petit moment. PVTTC, c'est égal à, avec un taux bien sûr de TVA qui est égal à 20%, hein, c'est une hypothèse de départ. Donc à ce moment-là, c'est 1,20 PVHT. On a donc PVHT égale 1,20, PVTTC égale 1,20 PVHT. Il ne reste plus qu'à voir nos bénéfices et aléas, qui sont égaux à 0,06 PVTTC. Donc on a nos bénéfices et aléas qui sont égales à 0,6 multiplié par 1,20 PVHT. Ok. Donc nos bénéfices et aléas, eux, donc ils sont égales à 0,072 PVHT. Voilà, on a donc tous les éléments indispensables au calcul de notre égalité. Je vais passer sur un autre tableau. Et je reprends maintenant, cette fois-ci, je prends mon égalité fondamentale. Donc PVHT égale DS plus FC plus FOP plus FG plus B et A. 1 PVHT est égal à 1 DS plus, alors mes frais de chantier, eux, ils sont égaux à, donc je reprends 0,02 DS. Mes frais d'opération, eux, ils sont égaux à 0,0306 DS. Mes frais généraux, ils sont égaux à 0,0420 DS. Et mes bénéfices et aléas, qui eux, sont égaux à 0,72 PVHT. Alors ici, j'ai quoi? J'ai du DS, du DS, du DS et du DS. Et ici, j'ai du PVHT. Donc dans ce cas-là, je vais regrouper. Donc j'ai un, lui, il est positif, je dois le faire passer de l'autre côté de l'égalité. Donc ça fait 1 moins 0,72 PVHT, qui est égal à, et maintenant je vais faire la somme des DS qu'il y a ici, et j'arrive à une somme de 1,0926 DS. Je dois isoler mon PVHT, et donc je fais 1,0926 DS. Cette valeur-là, ici, je la fais passer de l'autre côté, donc ça devient divisé parce que multiplié. Donc cette valeur-là, elle était égale à 0,928. Voilà. Donc j'ai mon PVHT qui est égal à 1,177 370 DS. Et donc mon KPV est égal à 1,177,4. On arrondit à 4 chiffres après la virgule.